je fais ce tour de table, 30 secondes chacun. Alors, quand on connaît les insuffisances de cette CENI que nous avons, et avec l'objectif que nous recherchons tous d'avoir une élection, en tout cas à laquelle il est permis à tous les Guinéens de participer, en tout cas tous ceux qui sont, comme il l'a dit, légalement inscrits sur la liste électorale, et que cette élection se tienne dans des conditions acceptées, et que le lendemain aussi soit apaisé. Est-ce qu'un report n'est pas nécessaire au visa de tous les problèmes, même si on ne connaît pas leur volume, au visa de tous les problèmes qui sont signalés ici et là? Est-ce qu'un report ne serait pas nécessaire pour la paix, pour qu'il y ait moins de contestations au lendemain du 11 octobre? Écoutez, vous faites bien d'insister sur cette CENI, parce que nous la connaissons suffisamment dans ses errements, dans ses incompétences, surtout de ce point de vue, parce que vous me permettrez de faire allusion à une discussion que j'ai eue avec un haut responsable de ce pays. C'était avant le législatif de 2013, qui m'a fait remarquer une chose, qui m'a fait partager une opinion personnelle à lui, opinion selon laquelle il ne pensait pas que la CENI, tout ce que la CENI faisait, c'était que de la mauvaise foi. Pour lui, c'était plutôt de l'incompétence, et que l'institution en charge des élections n'avait pas suffisamment de compétences pour pouvoir mener un processus électoral dans ce pays sans qu'il n'y ait trop de problèmes. Donc, vous faites bien de poser la question par rapport aux compétences de la CENI, et c'est là que moi j'en appelle à la responsabilité de tous les Guinéens. Parce que c'est de la Guinée qu'il s'agit, c'est de la paix et de la stabilité sociale du pays qu'il s'agit. Donc pour toutes ces raisons, si matériellement, concrètement, pas parce que vous et moi nous le voulons, mais si concrètement les problèmes évoqués par l'opposition sur le terrain existent, il faut trouver une solution. Et si cette solution passe par un report, et puis l'opposition n'a pas demandé un report pour une éternité. L'opposition a parlé d'un report d'une semaine. Je pense que c'est un facteur quand même, qui peut nous enlever tout soupçon, comme quoi c'est une opposition qui voudrait manœuvrer pour justement, c'est pour qualifier le processus électoral, pour nous permettre, comme vous venez de le dire, d'assister à des élections dont les résultats seront acceptés par tous les Guinéens, et par conséquent, suite auquel il y aura un pays apaisé. C'est l'objectif recherché. Merci Tchornos. Allez-y, il amène votre point de vue. Oui, est-ce qu'au visa de tous les problèmes, quelle que soit leur ampleur, quand on connaît en tout cas les insuffisances de cette CENI, est-ce qu'un report ne serait pas nécessaire, un report d'une semaine là? Vous en aviez ajouté tout à l'heure au nom de la stabilité sociale. Absolument, Vous savez, j'ai l'impression que pour éviter les contestations, vous êtes en train... Non, c'est une alerte que vous donnez pour une situation qui n'est pas, à mon avis, instable. Donc, c'est vrai qu'il faut en parler, il faut mettre la pression à l'organe organisateur de cette élection, qui est exclusivement la CENI, aidé par d'autres partenaires, mais il n'y a pas péril pour le moment à la demeure. Ça, c'est une réalité. Donc, non, pas du tout. Donc, je ne m'inscris pas. La question, elle est à mon avis très alarmiste quand on dit qu'il faut reporter pour un souci de stabilité. Donc moi je vous dis, éviter, nécessaire, pour faire l'économie des contestations. Non, moi je dis que cela n'a pas lieu pour le moment. C'est-à-dire cette question n'a pas lieu. On sera tous là. Mais ce que je voudrais vous dire, moi, je suis d'accord avec Talibé quand il dit que si les contestations, si les anomalies qui sont constatées par l'opposition, c'est du droit de l'opposition de les relever. Il faut reconnaître cela à l'opposition. Donc si ces anomalies ne sont pas réglées à temps, il est important de reporter, parce que l'idéal c'est quoi? Et c'est ce qui doit guider le travail de tous les acteurs impliqués dans ce processus, c'est de permettre à tous les Guinéens de voter. Tous les Guinéens qui sont inscrits sur la liste électorale doivent avoir la possibilité de voter. Je dis bien, si cela n'est pas réglé à temps, je suis d'accord qu'il faut reporter. Mais nous n'en sommes pas encore là. Et moi, j'estime que les autorités prendront toutes les dispositions qui s'imposent pour permettre aux gens d'avoir leur carte d'électeur. Bien, rapidement. Oui. Et au report, à votre avis, il n'est pas du tout à l'ordre du jour? C'est loin d'être à l'ordre du jour, et nous ne sommes pas des moutons qui seront guidés par un petit bâton.
c'est exclu. Nous irons aux élections le 11 octobre. Bien. Et c'est ça, c'est ce qui doit être l'objectif de tous les Guinéens. Nous devons travailler dans ce sens. La communauté internationale s'est mobilisée auprès de la Guinée pour qu'on aille dans ce sens. Nul ne peut aller au-delà à l'encontre de la réalité. C'est ça. C'est pourquoi on demande à tout un chacun d'être réaliste. Être réaliste, c'est faire face à la vérité. La vérité est que nous avons 80% d'aller aux élections en 2000, le dimanche prochain. Voilà, le dimanche prochain. Et je voudrais rappeler en quelques mots que la spéculation crée la diversion et la diversion crée les conflits. Bien. Nous ne sommes pas là pour prédire ou dire ce qui n'est pas encore là. Ce qui est là, c'est que la CENI a bouclé la boucle. Parce que lorsqu'on finit avec le fichier électoral, dans tous les pays où, comment dirais-je, à l'aube des élections, il y a eu des problèmes, c'est parce qu'il y a eu des problèmes au niveau du fichier électoral. C'est un système informatique. Si tout le monde est fichier, c'est comme si vous imprimiez, par exemple, votre article de presse après avoir, n'est-ce pas, mouillé le papier. Le plus difficile, c'est cocher sur le papier. Une fois que c'est coché sur le papier et que c'est dans le système, dans votre ordinateur, alors, où est le problème? Bien. Donc pour vous, le report n'est pas du tout nécessaire. Alors, qu'on n'aille pas, qu'on ne crée pas de problème là où il n'y en a pas en réalité. C'est pourquoi je dis c'est du n'importe quoi. Bien. Voilà. Talibé, pour conclure. Bon, pour conclure, je dirais que une élection, son caractère apaisé, s'obtient dans la phase de préparation de celle-ci. Absolument. En amont. Voilà, en amont. Ouais. Puisque s'il y a contestation, ça ne doit pas porter sur les conditions d'organisation. Peut-être que ça va être, comme cela se passe souvent en Afrique, les perdants sont souvent de mauvais perdants, et ils grincent dedans, et puis il leur faut contester, même s'ils savent qu'ils ont été battus, que ce soit du camp de l'opposition ou du camp du pouvoir. Bien. Mais ce qui est important, c'est qu'il y a sans doute plus éclairé, mieux informé de la réalité qui prévaut sur le terrain, et ces structures et ces personnes sont donc mieux placées pour donc juger de l'opportunité ou pas d'organiser le scrutin le 11 octobre. On va donc s'en remettre à la sagesse, à la vigilance et à la responsabilité de ces institutions et de ces personnalités pour que le meurtre que nous attendons du scrutin présidentiel, que ce soit le 11 octobre ou une date d'après, pour que ce meurtre-là, on l'ait au profit de la Guinée, des Guinéens et de leur démocratie. Bien, on va rester dans le sillage de cette élection présidentielle. On va parler à présent de ces décisions de la haute autorité de la communication, des décisions qui s'enchaînent, mais qui sont toutes polémiques, qui suscitent en tout cas des vagues de polémiques. Après l'interdiction des émissions interactives et après l'interdiction faite à tout organe et à l'OGP, il faut le préciser, de diffuser un quelconque résultat par un quelconque moyen. En tout cas, dans le cadre de cette élection présidentielle, l'AC aurait des velléités de suspendre la messagerie téléphonique le jour du scrutin et suivant. Faut-il parler de décisions antidémocratiques? Bon, écoutez, je crois que la HAC, elle s'est inscrite dans une logique qui va dans le sens de reprendre aux Guinéens leurs droits les plus élémentaires de s'exprimer. Cela s'est passé récemment par la suspension des émissions interactives au niveau des radios privées. Cela est en train de se passer, en tout cas, si cette intention-là se matérialisait, ce serait la plus grave erreur qu'on puisse accepter dans un processus électoral démocratique. Parce que tous les Guinéens, en tout cas ceux qui sont, disons, je parle des Guinéens qui sont en possession de leurs facultés, sont suffisamment conscients que personne n'a d'intérêt à diffuser de fausses informations qui puissent mettre en péril le processus électoral.
généralement, Et si ça peut bien exister. les SMS. Ça peut bien exister. Hein. Ça peut bien... des gens mal intentionnés. Non, très mal. Des bouts de feu, il y en a des extrémistes dans tous les cas. Aboubacar, qui peuvent s'adonner à ce genre de pratiques. Aboubacar, Juste, Aboubacar. Oui, mettre un bémol à ce que vous avez dit. Oui, en attendant, nous avons une petite expérience. Nous avons vécu la dernière présidentielle avec beaucoup de difficultés, mais on l'a réussi. On a vécu les législatives, mais jamais quelqu'un n'a pris sur lui la responsabilité de diffuser des SMS de ce genre. Surtout que les SMS, généralement, ça permet aux différents candidats, aux différents QG, d'échanger avec leurs représentants sur le terrain pour être en possession des résultats une fois ceux-là sont affichés au niveau des structures de la CENI. On a des résultats, hein, parce qu'on s'intéresse un peu à la portée d'une telle décision éventuellement si elle était prise. Et est-ce que on peut pas, les SMS ne peuvent pas être un moyen, une source de dissémination de messages conflictogènes? Non. Des messages appelant à la révolte, à la subversion, etc. Encore une fois, référons-nous à ce qui s'est passé. On a organisé les élections présidentielles dernières dans des conditions nettement plus difficiles que celles que nous sommes en train de vivre maintenant. Nous avons vécu les législatives, mais il n'y a pas eu de velléité de ce genre. Il n'y a pas eu de cas, en tout cas, qui nous ait été remonté, comme quoi un Guinéen a pris la responsabilité sur lui d'aller dans ce sens-là. Donc, moi j'insiste sur le fait que la HAC, elle est en train de créer de la polémique là où il n'y en a pas, pendant que les Guinéens, en tout cas les autres Guinéens qui ne sont pas à la HAC, sont suffisamment responsables et conscients que les élections sont juste une occasion pour eux de choisir les responsables ou le premier responsable qui est censé diriger le pays pour le prochain quinquennat. C'est ni plus ni moins que cela. Donc en somme, est-ce qu'il y a une volonté de masquer la vérité des chiffres, en tout cas du côté de l'AC, on peut soupçonner. Au visa de l'interdiction on peut soupçonner de la diffusion des résultats et de l'interdiction on peut soupçonner de telles velléités. Parce que, encore une fois, avec les SMS, une fois les résultats sont affichés au bureau de vote, tout de suite, chaque représentant de parti politique présent sur les lieux peut acheminer le résultat. Et avant même que la déclaration officielle ne soit faite par la CENI, ça permet à chaque candidat de savoir à quel niveau il est, est-ce qu'il a gagné, est-ce qu'il a perdu, quel est le score qu'il a engrangé. Et ça a permis dans d'autres pays qui sont cités aujourd'hui en exemple dans le processus démocratique que l'Afrique est en train de vivre, ça a permis à des candidats, avant que la déclaration officielle ne soit faite, d'aller présenter, disons, féliciter l'adversaire, le gagnant. Ça s'est passé au Sénégal. Absolument. Alors que c'est... Le Kenya, c'est un modèle dans alors que c'est l'opposition qui avait gagné. Wade a décroché son téléphone, il a appelé Macky Sall pour l'en féliciter. Avant Macky Sall, Wade lui-même a bénéficié de cela de la part d'Abdou Diouf. Donc, encore une fois... Le même scénario s'est déroulé au Kenya où Raila Odinga, en tout cas, avait félicité Jomo Kenyatta. Maintenant, imaginez que les partis politiques... Sur la base des résultats, en tout cas, qu'il avait récoltés, en tout cas... Imaginez que les partis politiques n'aient pas la possibilité... Un jeu d'SMS. Absolument. Voilà, c'est vraiment différent d'un jeu d'SMS. Votre regard, est-ce qu'il y a une volonté de masquer, en tout cas, au regard de ces décisions qui s'enchaînent venant de la HAC? Non, je ne sais pas si c'est une volonté ou je ne sais pas, mais ce que je vais vous dire, cette décision qui est prise par la HAC d'interdire les SMS le jour du scrutin et le suivant, je ne sais pas si la HAC a suffisamment mûri la décision parce qu'elle devait l'élargir à d'autres canaux de communication. Il n'y a pas seulement que des SMS. Il y a le net. Aujourd'hui, les gens sont... Il y a Facebook, il y a les réseaux sociaux qui sont partout, même dans les villages. Donc, à partir des réseaux sociaux, si on bloque les SMS, on peut aussi envoyer des résultats à travers les réseaux sociaux. Moi, j'estime, j'en ai parlé hier, le jeudi, j'étais avec l'ambassadeur... Le jeudi, c'était bien hier. Hein?
Absolument, non, par rapport à la date de diffusion de l'émission. Voilà, donc le jeudi avec l'ambassadeur de l'Union européenne, voilà, donc qui disait qu'ils sont en train de discuter avec la HAC par rapport à cette décision, parce que la décision frappe également l'Union européenne, les observateurs de l'Union européenne qui sont déployés sur le terrain, à travers lesquels moyens ces observateurs peuvent informer la base ici à Conakry de ce qui se passe à l'intérieur du pays. Moi, j'estime que la HAC doit être là, jouer son rôle d'avant-gardiste, c'est-à-dire être là, veiller au grain, afin d'éviter des dérapages s'il y en a, et peut réagir, je suis d'accord, mais il faut donner la latitude aux gens d'envoyer des résultats par SMS. Maintenant, les émissions interactives, je suis animateur des émissions interactives, moi je suis d'accord que des émissions interactives soient suspendues en cette période de campagne. Je sais comment ça se passe, c'est très difficile, compliqué de canaliser certains auditeurs que nous connaissons très fougueux et très extrémistes, mais par rapport à l'affichage, non, mais par rapport à l'affichage, la publication des résultats qui sont déjà affichés devant les bureaux de vote, moi je ne sais pas pourquoi cette décision est prise. Ça tombe dans le domaine public. Quand c'est affiché, qu'on interdit alors à ceux qui sont proches des bureaux de vote de venir voir le résultat avant la publication par la CENI de ces résultats. Donc moi j'estime que la HAC prend des décisions qui malheureusement qui ne sont pas des décisions qui arrangent, voilà, donc qui ne sont pas des bons. Par contre, il y a d'autres décisions meilleures qui ont été prises par la HAC dans le cadre dans le cadre de la campagne, électorale à la télévision nationale. La HAC a fait assez d'efforts et des efforts remarquables qui sont à mon avis une première dans notre pays. Absolument. Oui, Tiba, rapidement votre lecture sur ces décisions, en tout cas, s'il y a cette velléité de suspendre la messagerie téléphonique. Bon, ça traduit une volonté de masquer les choses? Bon, je ne dirais pas une volonté de masquer les choses parce que je ne suis pas dans le secret de ceux qui ont pris la décision. Mais ce qu'il faut retenir, je partage l'avis de M. Cissé, il faut rappeler que les SMS ne sont pas plus pires que les réseaux sociaux quand même, qui s'ouvrent d'ailleurs au monde et en termes de frais qui ne coûtent absolument rien. Pour envoyer un SMS à un autre réseau, on sait que ça coûte un peu cher. Pour envoyer un SMS à un numéro européen, ça coûte excessivement cher. Donc je pense que la HAC doit fouiner dans d'autres secteurs et ignorer un peu la messagerie. Voilà, la messagerie qui, à mon humble avis, ne peut pas réellement impacter sur la transparence du scrutin. Et puis, c'est une décision qui nous amène, ou qui amène les citoyens à avoir la peur. Il faudrait qu'on évite d'effrayer les citoyens. Il faudrait qu'on rassure les citoyens à travers des actions et des décisions, voilà, et des décisions judicieuses. Mais en prenant de telles décisions, ça revient tout à l'heure à ce que l'opposition... Vous allez qualifier, comment vous qualifiez cette décision? Ouais, c'est du n'importe quoi. Yes, merci. Allez-y. Tout simplement. C'est bien dit. Alors, finalement, oui, Talibé, votre regard? Je pense que ce n'est pas opportun d'interdire les SMS. C'est un coup d'épée dans l'eau, puisque si ce ne sont pas les SMS, il y a les appels téléphoniques, il y a Facebook, il y a d'autres canaux de communication permettant aux Guinéens, aux citoyens guinéens de pouvoir échanger. Je pense que en le faisant, vous en rajoutez à la polémique, vous en rajoutez à la suspicion. Dans un contexte où il y a une opposition qui n'est pas du tout rassurée, qui crie au loup à tout moment. Et donc, ça c'est un. Deuxièmement, il y a cette discussion aujourd'hui quant à la nécessité ou pas de publier des résultats, c'est-à-dire affichés. Non, affichés, des résultats affichés. Aujourd'hui, il y a des journalistes qui s'interrogent, est-ce que, vu cette épée de Damoclès qui plane sur l'élection présidentielle, il y a des journalistes qui se demandent, est-ce qu'il y aura la synergie habituelle des radios? Vous êtes de Luther King, vous êtes bien placé quand même. C'est ce que je vous dis. Qu'est-ce que vous avez pris comme disposition à une semaine de l'élection? C'est ce que je vous dis. Les dispositions sont prises. On est en train de mettre tous nos dispositifs nécessaires à la tenue de cette synergie. Et je pense que, comme M. Lamine l'a dit... La synergie, le jour du scrutin est suivant? La veille, le jour et le lendemain. Donc on fera 3 jours de synergie, peut-être à des volumes et à des dimensions différents. Donc,
aujourd'hui, il n'y a pas lieu lorsque, comme il l'a dit, Et des alors, résultats ont été affichés. Dans vos dispositions, Ils deviennent il est publics. prévu que des journalistes soient déployés comme par le passé pour, Absolument, ce pour sera- relayer des résultats issus des bureaux de vote. Et écoutez, vous savez, quand un journaliste est envoyé dans le cadre de la synergie, il ne travaille pas que sur les résultats. Il y a toutes les étapes du processus. Absolument. Donc, l'ouverture, l'installation du matériel et jusqu'au bout du processus. Et donc, aujourd'hui, c'est une question de crédibilité pour tout le monde. Pour l'État guinéen, pour ceux qui financent cette élection, pour l'Urtagui, pour L'ensemble des médias que nous l'ensemble des médias. Ouais. Nous y avons habitué nos auditeurs. Ouais. Et jusqu'à, on a eu 2 synergies derrière nous. Il n'a jamais été reproché à l'Urtagui ou à une des structures membres de l'organisation de la synergie la publication de résultats erronés par des gens envoyés sur le Mais il a été... Jusqu'à présent, Attendez, c'est- la c'est publication une a été obligation, interrompue. c'est- La dernière, C'est ce que la je- dernière synergie, on a demandé à l'Utelgui de sursoir à la publication des résultats. C'est ce que je vous dis. c'est ce que je vous dis. L'ancienne... C'est ce que je vous dis. Ouais. Mais pour autant, peut-être qu'il y a la manière forte dont on fait usage ou Y pour raison, entendre cela, mais il n'y a pas de raison fondée. Non, mais c'est Il notre n'y a droit. pas de, il n'y a pas de il n'y a- synergie, il n'y a pas ouais. de, il n'y a pas de précédent C'est pouvant notre- expliquer qu'il n'y ait pas de synergie Non, pas et du qui tout. plus En est tout cas, pas du tout, pas qu'un du tout. journaliste, quand il y aura un minimum de 13 000 à 15 000 bureaux de vote, nous allons déployer au maximum 200 journalistes. Les résultats affichés au niveau des bureaux de vote que les journalistes donneront, ça ne vaudra même pas les 10% de l'ensemble des bureaux de vote. Donc, mais ça contribue à la crédibilité de tout un chacun, de tous les acteurs impliqués. Plutôt, dans on doit cette chercher à situation. renforcer donc, ce bien, dispositif. Donc, il faut on est le déjà- on est renforcer. déjà- on est Il faut le renforcer. C'est- Il y il va faut de le la renforcer. crédibilité de De- tous. du et- pays, du du pays. pays. Et Bien, de non, tous. Bien, Et du allez, on processus est plus dans le électoral. temps, 30 secondes pour Ouais. vous parler de l'affaire Mohamed Alpha Condé. Et acharnement, ou en tout cas, est-ce que c'est une affaire qui tombe mal pour le camp présidentiel? Non, pour ceux qui ont des yeux pour voir, des oreilles pour comprendre. Pour C'est entendre pas- peut-être. Ouais, parce que tu peux entendre sans comprendre, donc ça n'a pas de sens. Il faut comprendre, c'est le plus important. Ça n'a aucun effet? Non, ça ne peut pas avoir d'effet pour ceux qui connaissent Mohamed. 30 secondes, c'est trop... Oui, mais oui, on a Ben, pas- je vais vous dire, en un mot, Mohamed est qui est... justement, avant d'être le fils d'Alpha Condé, qui est Mohamed Alpha Condé? C'est un jeune. Ça pourrait Ouais, être le titre Oui, d'un non, livre. Ça pourrait être le titre d'un livre. Absolument, pourquoi pas? Vous m'empêchez de mettre en valeur. Allez-y, allez-y. On voit s'il va Allez-y. venir. Allez-y. Peut-être avec un Allez-y. livre prochainement sur Mohamed Alpha Condé. Oui, allez-y. Oui, Bon, ça ne serait pas une première. hein, Ouais, bien sûr. Parce que tu Vous le sais vous y bien. avez droit. Voilà. Ils les ont... Oui, les ont produits. bientôt beaucoup de journalistes vont se mettre à l'écriture. Hein. C'est vrai. Il Il y a est... les velléités. Peut-être que vous en êtes un, Absolument. sans vouloir le dire. Voilà, c'est un jeune intellectuel, sérieux et discret. Un jeune, pendant une dizaine d'années, qui a fait ses preuves aux États-Unis, au Brésil et en Angleterre. Il travaille avec les jeunes les plus brillants du globe. C'est bas. Non, écoutez, On en non, a non, pas. non, Permettez-moi, non, mais permettez-moi, laissez-moi. permettez-moi. Ce sont des Laissez- accusations. Écoutez, Ou ce sont des accusations sans fondement? non, Non, on n'a pas le temps. si Ouais, vous ouais. permettez. bon, ce sont des accusations sans fondement. Mais techniquement, plus loin, je vous parle de l'homme parce qu'il faut le connaître d'abord. Non, ça... Soyez d'accord ça n'a avec pas moi. d'importance. Je vais vous dire en un L'ONG n'a pas mot, besoin de connaître justement. le passé de Non, Mohamed sur cette Alpha question, Condé. non, sur cette question, Non, il n'en a pas besoin. je vous dis, Elle n'en a pas besoin. que si c'est le luxe, ce jeune homme connaît le luxe Bien. avant que son père ne soit président. Bien. Je vous dis, Non, mais c'est- non, écoutez, je vais vous dire. On se je- fait une idée déjà, Oui, oui. en tout cas. De... Et puis la presse guinéenne a maltraité ce sujet. Bien. La France n'a jamais décidé d'engager une procédure. Et personne ne l'a dit. Non, hein. écoutez, non, vous avez... C'est en instruction. Mais Le si, dossier est en non, écoutez, instruction. écoutez, Mais personne n'a dit non, que ensuite, la j'ai lu. justice... Non, écoutez. Mais une enquête Une info- est ouverte Non, auprès écoutez, du- nous Il n'y a sommes aucune dans- information judiciaire. Non, écoutez. On est en train d'instruire le dossier. Non, écoutez. Voilà, Alors, donc... alors c'est pour dire que Ça passionne, ce n'est ce même pas sujet, le hein. moment d'en parler. Non. Parce que non, écoutez, ce n'est même pas le moment d'en parler. Permettez-moi. Non, permettez-moi. Oui. Là, je n'ai même pas terminé. Oui, oui. Permettez-moi d'aller au bout de mes Non, mais idées. non. Je vais vous dire, non, On ne peut pas, c'est non, pas- non, je vais dire alors en quelques secondes. Absolument, En oui, quelques oui. secondes. En quelques secondes. Comment dirais-je, le journal, le Parisien. Parisien, le Parisien n'a fait que rapporter, n'est-ce pas, un rapport d'une ONG belge. Ok? Et pourquoi maintenant?
Hein? Pourquoi maintenant? Il faut poser la question à cette ONG. Parce que quand vous allez Au journal, dans le répertoire, non, le journal ne s'engage pas. Ce n'est pas le journal qui parle. Le journal a rapporté. Écoutez, vérifier. Non, ça n'engage pas. Non, vous êtes un professionnel. Non, écoutez. C'est le journal qui l'a publié en ce moment. Non, je suis désolé. Allez sur Google. Allez sur Google. Tapez, je crois, le nom de cette structure, je ne sais pas, c'est Démocratie Bonne Gouvernance. Fondation, nanani, nanana, là, je ne sais même pas. Ils n'ont même pas 10 documentaires en termes de rapport. Bien. Dans le grenier de Google. Oui. Ils n'ont que des articles ou des déclarations contre Alpha Condé. La question est de savoir. Bien. La question est de savoir. conclure, C'est même pas une question. Monsieur le Président de la République doit prendre ses responsabilités et porter plainte contre ce personnage. Bien, merci. N'est-ce pas? Oui. Et qui Très exagère vraiment. Bien. Très rapidement. Très rapidement. Moi, malheureusement, je ne m'interroge pas sur la nature de l'ONG, la qualité de l'ONG, mais moi, je voudrais partir des faits. Est-ce que ce qui a été accusé, ce dont on accuse monsieur Mohamed Alpha Condé est vrai? Mais nous savons... Non, je ne sais pas. Moi, j'ai des preuves. Non, mais tu peux pas être juge. Non, j'ai des preuves. Je sais que ce jeune homme a une chambre à l'hôtel Sheraton à Bruxelles. Il était là. Avant l'avènement de son père aux affaires. S'il te plaît. Je sais que ce jeune homme marche en guette privée avant l'avènement de son père. On ne doit pas expliquer le travail de cette ONG parce que c'est Mohamed Alpha Condé qui est visé par cette ONG. Mais ce que je voudrais vous dire, en principe, on devait se sentir heureux en Guinée. On devait se sentir heureux en Guinée qu'une ONG étrangère se soit intéressée au train de vie d'un Guinéen. Mais attendons de voir qu'est-ce que ça va donner. Parce qu'il y a une plainte qui est déposée à la justice. Il y a l'instruction qui va être ouverte. Une information judiciaire va être ouverte pour instruire le dossier. Non, mais je vous dis, de toutes les façons, nous savons, il y a des suspicions autour de ce monsieur qui était là. Et il a été cité dans beaucoup de dossiers, à tort ou à raison, dans les affaires minières, dans le cas de Tombo, les 100 MW de Tombo. Donc, et dans certaines... Et je vous parie que c'est très mal tombé, et parce que les Guinéens qui vivent le jour au jour, quand ces Guinéens-là sont suffisamment informés qu'il y a un de leurs, sinon de surcroît, le fils de leur président qui est en train de vivre une vie ostentatoire, permettez-moi, pour cette répétition, j'estime que c'est une très mauvaise chose. Et le monsieur, de toutes les façons, c'est un signal pour lui, s'il est dans ce train de vie, qu'il le chasse, que cela ne peut pas arranger son papa. Bien. Voilà. Vous savez... Écoutez, moi, c'est dont il est question. Il est vrai que ça tombe au mauvais moment. Est-ce qu'on a voulu attendre ce moment pour donner un retentissement plus mais on n'a pas senti de récupération venant de l'opposition. Attendez. Est-ce qu'on a voulu attendre ce moment pour que le retentissement soit plus fort? C'est la question qu'on se pose. Ça, il faut se la poser. Est-ce que il y en a qui trouvent qui leur contre, il y en a d'autres, c'est en leur défaveur. Mais ce dont il est question, le président Alpha Condé est venu en se présentant comme étant le chevalier blanc qui va lutter contre la corruption et tous les actes similaires. Les antivaleurs. Tous les antivaleurs. Et donc, lorsque une telle action, on apprend qu'une telle action est déclenchée, nous devons légitimement chercher à savoir est-ce qu'il y a une part de vérité dans ce qui est reproché au fils du président. Parce que Alpha Condé n'a pas intérêt à ce que son fils soit éclaboussé par de telles accusations. Puisqu'il y en a qui essaient de rappeler que non, il y a eu la famille Bongo, il y a eu la famille Gessou, il y a eu la famille, comment dirais-je, Théodoro. Mais tous ces gens-là, c'est des potentats qui ont fait plus de pratiquement 30 ans au pouvoir. Oui. Donc, lorsqu'à moins de 5 ans d'exercice du pouvoir, le fils du président est accusé d'une telle chose, nous, Guinéens, nous voulons savoir ce qu'il y a derrière. Et puis, puisqu'il y va d'abord de l'honneur du président Alpha Condé lui-même, et ensuite de celui de son fils. Pourquoi, donc attendez. Et vous savez, c'est tellement important que désormais, quand cette action va aller à son terme, nous, Guinéens, nous aurons le droit d'aller demander à une des juridictions internationales de voir dans les affaires des fils de Lansana Conté. Vous comprenez? Et d'autres dirigeants
qui sont de l'opposition aujourd'hui, ou qui, ou qui se tapent une retraite dorée ou aux États-Unis, qui sont ministres d'ailleurs, qui sont ministres. Donc, on risque d'arrêter cette affaire, cette affaire est la bienvenue. Cette affaire est la bienvenue. Si elle peut être le déclencheur d'une véritable opération. Même propre. Bien, avec Mohamed Kamel, construire des paradis en Europe. Les cadres guinéens. Tu as seulement en 1 minute 30 secondes. Écoutez, moi, au-delà de la supputation que je vois certains faire, je ne sais pour quel but, je crois qu'on devrait plutôt garder notre sérénité. En fait, on est ailleurs qu'en Guinée. Quand une démarche, voyager pour comprendre les choses. Quand une démarche, si vous n'êtes jamais sorti de la Guinée, vous n'avez jamais assisté à des rencontres internationales, vous ne pouvez pas lire les choses. Ce que je vous dis, c'est la réalité et je suis capable de vous prouver. Vous permettez à Tcharon de conclure, s'il vous plaît. Non, c'est juste un rappel, quoi. Monsieur Siba, cette précision. Oui. L'essentiel des cadres qui ont dirigé la Guinée, sous Conté, sous Dadis, sous Konaté, ont fait le tour du monde. Mais pour autant, ils ne nous ont pas apporté le côté positif de ce qu'ils ont vu à l'extérieur. Donc on peut voyager sans en tirer les leçons positives. Bien, par exemple, vous voyagez, vous en tirez comme cette parenthèse de voyage est ouverte, comme cette parenthèse de voyage est ouverte, je vais dire un mot. C'est bien de voyager, mais c'est mieux de voyager dans des conditions irréprochables, que chacun se reconnaisse dans sa façon de voyager. Cela dit, pour revenir au dossier Alpha Condé, Mohamed Alpha Condé, si d'autres je voudrais, pour revenir donc au dossier de Mohamed Alpha Condé, je crois qu'il n'y a pas péril à la demeure. C'est une démarche, c'est une enquête qui est ouverte pour savoir si la vie qu'on mène Mohamed Alpha Condé se justifie par le revenu qu'il a déclaré dans le pays où il vit. Et à ce que je sache, la justice française n'est pas, disons, cette institution qu'on peut manipuler à souhait pour prendre une décision pour ou contre le fils d'Alpha Condé. Donc qu'on arrête cette supputation, qu'on garde la sérénité pour que cette démarche elle est importante. Il ne poursuit pas parce qu'il est le fils d'Alpha Condé, ou parce qu'il est le conseiller du président de la République, il est poursuivi parce qu'il a la double nationalité. Bien, ce jeune homme n'est pas important. C'est un jeune homme qui a travaillé dur. Vous avez constaté, cher téléspectateur. Il a travaillé dur. Ce débat, ce sujet en tout cas, qui vient clore cette émission, a suscité beaucoup de passion, en tout cas sur ce plateau-là. Siba Biavogi qui semble connaître en tout cas au mieux M. Mohamed Alpha Condé. On reviendra, pourquoi pas, la semaine j'attends une occasion vraiment pour sur ce sujet. Merci à l'équipe des cadrages, merci aux 4 co-animateurs, Siba Biavogi de Farafina Magazine, le journal L'Éclair, Tchorno Suleiman du journal Les Mines, Lamine Mouniouma Sissé de Djigui FM et Talibé Barry, le patron de la radio City FM du journal La République. Merci à l'équipe de montage. On se reprend dimanche prochain, le jour du scrutin, pour en tout cas faire une grande soirée électorale sur Espace TV. Portez-vous bien, au revoir.